Hello, hello mes chers boss ladies. Alors bienvenue sur ma chaîne où nous parlerons de tout ce qui est développement personnel, autonomie et surtout de spiritualité en vue de former une communauté féminine plus forte et confiante. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles. Sachez que vous êtes très appréciés. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous deux qualités indispensables d'une boss lady. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de chacune de nos vidéos. Alors comme première qualité, nous avons l'organisation. Et oui, beaucoup s'attendaient à ce que je dise être matinal, être jovial, être strict. Alors ce n'est aucun élément de tout cela, car en tant que boss lady, vous devez être organisé. Alors c'est quoi être organisé? On entend tellement de vidéos YouTube, il y a tellement de définitions qui existent qu'en réalité nous devons comprendre ce que c'est être organisé. Alors être organisé, c'est la capacité d'exécuter des objectifs que l'on s'est fixés à court, moyen et long terme. Alors pourquoi je dis exécuter? Car pour moi, un objectif sans plan d'action qui reste mentionné dans votre agenda sans voir le jour ne mérite pas qu'on l'appelle objectif. C'est pourquoi il est non seulement important d'être organisé en tant que boss lady, mais encore de passer à l'action. Alors l'organisation te permet, chère boss lady, d'avoir une meilleure gestion de ton temps, de tes ressources et de tes tâches. Alors cela te permet également d'être plus efficace et productive dans tes activités. Planifier et structurer ce que tu as à faire en tant que boss lady t'aide à éviter le stress, à éviter la confusion. Par exemple, les femmes qui travaillent en finance, si votre journée n'est pas planifiée, si votre journée n'est pas organisée, vous aurez tendance à être stressé. Si vous n'avez pas fait à manger pour les enfants, vous n'avez pas organisé votre planning, vous aurez tendance à être stressé. Et en tant que financière, vous savez qu'il n'est pas bon que vous puissiez être stressé parce que vous pouvez confondre certains chiffres et qui peuvent pénaliser l'entreprise. Alors qu'il s'agisse de la vie professionnelle ou personnelle, l'organisation est un facteur clé du succès pour une boss lady. Alors selon notre modèle biblique que nous connaissons au Proverbe 31, il est dit que la femme vertueuse se rit de l'avenir. En tant que boss lady, vous devez avoir cette capacité de vous rire de l'avenir. Ne pas craindre le lendemain, car vous aurez au préalable planifié votre future stabilité financière, personnelle et émotionnelle. Si vous ne planifiez pas tous ces points, c'est évident que vous puissiez toujours vivre dans le stress, dans l'inquiétude de ce que vous allez manger, de comment va se passer votre vie. Et c'est pourquoi plusieurs femmes vivent dans les comparaisons parce qu'elles ne planifient pas leur vie, elles ne planifient pas les choses qu'elles veulent voir dans leur vie et elles ne passent pas à l'action. Nous en dirons plus dans une prochaine vidéo où nous parlerons plus en détail de tout ce qui est organisation féminine. Alors, cher boss lady, retenons que l'organisation est la clé qui te permet de faire des choses extraordinaires en étant une femme ordinaire. Je répète, l'organisation est la clé qui te permet de faire des choses extraordinaires en étant une femme ordinaire. Alors, il faut que tu sois organisée. Comme deuxième qualité, nous avons le charisme. Alors oui, nous écoutons très souvent, elle est charismatique cette femme. Oui, elle dégage une énergie, elle est charismatique. Oui, une personne charismatique est une personne qui sait imposer son aura sans effort. Plusieurs me diront en quoi est-ce important d'être charismatique en tant que boss lady. Alors c'est très utile parce que le charisme vous rend captivante. Lorsque vous êtes charismatique, peu importe ce que vous êtes en train de dire, les gens sauront facilement vous écouter. Le charisme vous rend influente, le charisme vous rend inspirante et cela vous permettra d'occuper facilement des postes que plusieurs peinent à avoir. Prenons le cas de deux femmes qui se rendent en entreprise. Une femme qui est négligée et une femme qui a du charisme, qui prend soin d'elle.
Je peux vous affirmer qu'à 80% et même à 90%, c'est la femme charismatique qui sera choisie. Même si elle n'a pas forcément toutes les compétences requises. Pourquoi? Parce que l'entreprise pourra se dire, c'est vrai qu'elle ne connaît pas encore telle chose, mais si on la forme, déjà qu'elle est charismatique, elle sera un point, elle sera une personne importante pour l'entreprise. C'est pourquoi vous devez être charismatique. Et votre charisme peut s'exprimer de plusieurs manières. Dans votre style vestimentaire, par exemple. Si vous arrivez très bien habillé à une réunion ou une fête, les gens auront tendance à vous mettre à la première place car votre charisme impose la valeur. Alors en tant que boss lady, cultive une vie organisée et accentue le développement de ton charisme. J'espère que ces conseils vous ont aidé et vous permettront à partir d'aujourd'hui d'être plus organisé et charismatique. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de chacune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.